Bonjour, c'est Capumad et on se retrouve enfin pour le retour des présentations de Snapshot. Aujourd'hui, on va parler de la Snapshot 17W06A qui est sortie il y a une semaine, pardon du retard, le 8 février. Alors oui, désolé, je suis en retard, voilà, une semaine de retard, c'est incorrigible. Désolé, j'étais un peu trop dans le business, j'étais trop occupé. Voilà, gérer tout un tas d'entreprises, c'est pas forcément évident, hein. Croyez-moi, hein, je vous assure que c'est vrai, hein. Donc on se retrouve pour cette snapshot qui apporte donc les premières nouveautés de la version 1.12 de Minecraft sur PC. Donc on va voir ça tout de suite. Dans cette snapshot, beaucoup de couleurs. On a masse nouveaux blocs colorés. Et on va tout de suite commencer par présenter les nouveautés par rapport aux changements qu'il y a eu par rapport aux couleurs, notamment la laine qui a des teintes différentes désormais. Si vous vous souvenez de la laine avant, elle avait des couleurs un peu plus assombries que ça. Maintenant, la couleur a été changée, elle est un peu plus saturée, un peu plus pétante à l'œil. Donc voilà ce que ça donne, ça se voit surtout sur certaines couleurs. Le bleu clair notamment, le jaune, le rouge ressort pas mal aussi par rapport à avant. Enfin voilà, ça ressort mieux qu'avant. Et il n'y a pas que la laine qui a changé pour ça, ils ont aussi changé par rapport aux bannières. Ils ont changé les carpettes aussi, ils ont changé la couleur de laine des moutons. Voilà, pour adapter, pour uniformiser toutes les couleurs de laine à la même couleur. Et en fait, on dirait tout simplement que la laine est passée à la machine à laver. Parce qu'avant, elle était plus sombre que ça. Et là, aujourd'hui, elle est plus pétante. Voilà, tout simplement. Ensuite, maintenant, il y a des nouveautés. Il y a des nouveaux blocs. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs qui sont sympas, il y a des trucs qui sont un peu what the fuck. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, premièrement, il y a le Brown Concrete Powder. Enfin, brown, c'est la couleur. Le Concrete Powder. Donc, en français, ça se traduit par du béton en poudre. Ne me demandez pas ce qu'ils ont fumé, je ne sais pas comment ça marche le béton. Donc, le béton en poudre, ça se craft avec du sable, du gravier et un colorant. Vous positionnez 4 graviers et 4 sables n'importe comment dans votre table de craft et vous mettez un colorant quelque part. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, hein, comme vous pouvez le voir, ça ne change en rien le craft. Et vous avez 8 blocs de concrete powder de la couleur que vous avez choisi. Donc je vais en prendre 16 par exemple et je vais compléter par un peu de vert ici. Voilà. Et ça vous fait donc de la concrete powder qui donne donc cette apparence comme du sable. Ça reprend un peu la texture du sable, même si elle n'est pas exactement pareille. Et c'est coloré, donc ça peut être sympa. C'est soumis à la gravité, hein. C'est comme le sable, ça tombe. Et particularité, avec ce bloc, on peut faire un autre nouveau bloc. Et pour cela, il suffit de le mettre à l'eau. Donc voilà, il suffit de le tremper dans l'eau, donc vous pouvez directement le poser dans l'eau si ça marche. Directement, ça se transforme en bloc de béton. Voilà, bloc de béton qui existe aussi dans les 16 couleurs classiques qui est juste derrière moi. Donc vous pouvez comme ça transformer la poudre de béton en le faisant entrer en contact avec de l'eau. Il y aura moyen, je pense, de faire des machines pour le faire automatiquement. Je pense que les restonneurs s'y connaissent mieux que moi. Et donc, vous transformez ça en bloc de béton qui existe dans les 16 couleurs, qui ressemble à ça. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'on a enfin des blocs de couleurs unis. Quasi unis parce que la couleur n'est pas tout à fait unie. Si on regarde bien, on voit qu'il y a quelques traces, mais bon, c'est très léger et ça se voit pas trop à l'œil. Donc ça va être vraiment du pain béni pour les builders. Je pense qu'ils sont très contents de ce nouveau bloc qui offre enfin la possibilité d'avoir de la couleur sans un peu des pixels qui ressortent comme la laine l'est encore aujourd'hui. Même le sable, il y a encore des traces de pixels qui ressortent qui font pas beau. Mais là, on a enfin un bloc uni de couleurs et ça, je pense que ça va faire plaisir aux gens. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ces blocs qui n'ont rien à foutre dans Minecraft? C'est aussi ce que je me suis dit la première fois que je les ai vus. En fait, ces blocs, alors, je vais en prendre un. C'est de la glaisée de terracotta. Donc, on peut appeler ça par de la terre cuite. Voilà. Terre cuite vitrifiée, normalement en français. Donc, comment ça s'obtient? Eh bien, simplement en faisant cuire de la hardnette clé. Donc la hardnette clé, vous les connaissez, c'est aussi en 16 couleurs. La couleur de la hardnette clé n'a pas changé, elle reste comme avant, ce qui est un peu normal parce que la hardnette clé c'est un peu pas pareil que le reste parce que le bloc de base n'est pas uni, il est déjà marron clair.
Donc la couleur s'adapte à cette couleur de base. Et donc en faisant cuire de la Hardened Clay, vous pouvez faire cuire n'importe quelle couleur, vous obtenez de la glaise terracotta, donc de la terre cuite vitrifiée, qui à chaque couleur a un motif différent, reprenant principalement la couleur, mais en ajoutant des motifs différents à chaque fois. Donc vous pouvez voir, ça, même le rose, je pense qu'il sera beaucoup utilisé parce que ça fait des flèches, donc ça sera utilisé pour montrer des directions, je pense. Euh, voilà, donc chaque couleur a un motif très sympa. Bon, si j'avais une critique à faire, c'est que je trouve que ça s'adapte pas trop à Minecraft. On est plus proche des mods sur ce point-là. Mais en tout cas, ce qui est aussi important avec ces blocs, c'est qu'ils sont rotatifs. On peut les mettre dans des sens différents. Et par exemple, avec le bloc jaune, on peut former une sorte de soleil, où je pense que ça peut être utile pour notamment les pyramides, pour rappeler un peu les pharaons. Il y a moyen de faire un peu des scarabées avec ces symboles-là, je trouve. Donc je pense que ça sera utilisé. Ça peut être utile pour faire des salles de bain ou des trucs un peu anciens. Euh, Ensuite, enfin, il y a plein de motifs différents. Vous pouvez donc l'orienter dans différentes directions, notamment celui-là. On va essayer comme ça, en faisant une étoile, un peu comme ça. Voilà, ça peut rendre des trucs vraiment sympas et vous pouvez vraiment faire des motifs incroyables, je pense. Tout n'a pas encore été fait, hein, c'est que le début, mais je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater, même si je trouve que ça ne s'adapte pas trop à Minecraft et que Mojang, pour le coup, a un peu fumé. Et pas que de la weed, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais néanmoins, je pense que pour les builders, ils vont être contents parce que ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Ensuite, on a passé au niveau des couleurs. Maintenant, on va voir du côté d'une nouvelle option au menu créatif. Ça se passe là-dedans. Déjà, quand vous voyez le menu créatif, vous voyez qu'il y a un truc qui a changé. C'est que là, il n'y a plus l'onglet. Enfin, non, l'onglet qui était là est passé en bas. Miscellaneous, là, je sais pas trop comment on traduit ça en français. Je crois que c'est matériaux. Et l'onglet qui était en bas à droite, qui s'appelait divers, a disparu. En fait, tout l'onglet, tout ce qui est dans cet onglet-là a été mis dans celui-là. Donc, vous y trouverez donc les matériaux. Et si vous descendez, vous trouverez les œufs de créatures, les œufs de créatures. Donc tout a été réuni ici, ce qui je trouve n'est pas trop mal parce que ces deux onglets se rapprochaient un peu dans le fait que ce sont un peu des babioles moins utiles que le reste des onglets. Donc tout est rassemblé ici. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Save Toolbars. Et bien en fait c'est une nouvelle option en créatif qui va vous permettre de sauvegarder des barres d'inventaire. Donc par exemple, ici j'ai ma barre d'inventaire en bas, là comme vous pouvez le voir, remplie de blocs en tout genre. Je fais CTRL plus une touche entre 1 et 9. Paf, je l'ai mis sur 1. CTRL 1, ça me dit item toolbar saved. Et si je vais dans mon menu créatif, je peux voir que la première ligne a été comblée avec la barre que j'ai actuellement. On peut en faire 9 comme ça. Donc on peut en sauvegarder jusqu'à 9 de trucs comme ça. Et ça va changer la vie des builders et même d'un peu tout le monde quand vous voulez construire des trucs en créatif. C'est que par exemple, si je me vide mon inventaire, eh ben, j'ai juste à faire Shift plus le numéro de la toolbar que j'ai sauvegardé, Shift 1, et pof, je me la retrouve avec ça dans la main. Alors on va tester avec d'autres blocs, on va prendre un peu des blocs au hasard un peu partout, de l'eau, de la terre, un coffre, un établi, voilà. Ma toolbar est différente, je vais faire CTRL 2, hop, ça a été sauvegardé dans la barre 2, juste ici. Maintenant, si je fais Shift 1, je switch avec la barre 1. Si je fais Shift 2, je switch avec la barre 2. Et pour supprimer, il suffit de faire CTRL Shift, non attendez. C'est... Attendez, je reviens. Oui, alors pardon, en fait, je suis un peu con. En fait, pour supprimer une barre que vous avez sauvegardée, c'est très simple. Là, vous pouvez voir que j'en ai sauvegardé une nouvelle que j'ai mis en 1. Et ben, il suffit de vider votre barre, donc d'avoir rien, et de faire Shift, non, CTRL plus le numéro de la barre que vous voulez supprimer. Et en fait, ça va sauvegarder le vide, donc ça va remettre à 0 votre barre. Et vous avez donc 9 slots que vous pouvez utiliser. Et ça, je pense que ça va vous changer la vie. Ensuite, dernière petite ajout, enfin changement et amélioration, c'est au niveau des tableaux. Alors il est par là normalement le tableau, il est ici. On va faire un petit mur au calme. Maintenant les tableaux c'est beaucoup plus simple pour les placer. En fait ça prend directement la distance la plus grande
pour s'afficher sur les murs. Donc par exemple ici, si j'en mets un là, ça va faire le plus grand possible et à chaque fois, voilà, à chaque fois que je fais ça, ça va me remettre le même ou la même dimension de tableau. Et si j'en veux un plus petit, par exemple j'en veux un 4 sur 4, il suffit de remplir comme ça en 4 sur 4. Et si j'en mets un dans le coin en bas à gauche, ça va systématiquement mettre un tableau qui va au maximum de la dimension qui est disponible. Donc là que des 4 sur 4. Si je veux que un 2, il suffit de faire ça et j'aurai que des 2. Et si j'en veux un, il suffit de faire ça et j'en aurai toujours que un. Ça c'est logique. Mais sinon voilà, si vous avez un grand mur, que vous voulez un grand tableau direct, et ben il vous suffit de... C'est beaucoup plus simple pour vous maintenant, donc vous aurez plus de problème avec les tableaux. Et vous pourrez avoir des grands tableaux comme ça. Oula, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Ça devrait s'étaler normalement. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas normal. C'est pas normal, normalement ça devrait s'étaler au maximum. Donc voilà, Mojang et Minecraft me fait mentir, c'est vraiment pas cool. C'est du mauvais travail ça, hein. Faut régler ça Mojang, hein, tout de suite. Allez, normalement ça devrait faire ça direct. Allez. Bon, je crois que c'est tout pour cette snapshot. Vous voyez, donc c'est les premiers ajouts pour la 1.12. Il y a déjà eu quelques communiqués de la part de l'équipe pour ce à quoi on peut s'attendre. Ils ont dit qu'il y aurait beaucoup de snapshots qui arriveraient dans les prochains mois. Donc apparemment, ils ont envie de mettre beaucoup de nouveautés dans cette 1.12. Donc ça, c'est vraiment bien. Autre chose que Jeb a dit, c'est qu'il voudrait refaire pas mal de textures dans le jeu. Parce qu'il trouve que le jeu, au fur et à mesure du temps, on a rajouté plein de blocs dans le jeu. Et il a perdu de sa cohérence des débuts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des blocs qui n'ont plus grand-chose à voir au niveau du style avec les premiers blocs du jeu. Donc ils aimeraient retrouver cette cohérence dans le jeu et revoir les textures de certains blocs. Et aussi de certains mobs, ils ont d'ores et déjà annoncé que la texture du cheval serait modifiée. Donc voilà. Mais je trouve ça un peu bizarre qu'ils disent ça parce que ils viennent d'ajouter des blocs qui n'ont rien à voir avec Minecraft de base en fait. Des blocs ultra détaillés comme ça. Alors que jusque-là, on avait des blocs simples, parfois avec des motifs un peu plus compliqués. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme bloc avec des motifs compliqués dernièrement? Ça, à peine. C'est à peine compliqué, ça pour moi c'est cohérent dans Minecraft, ça va, on a connu pire. Mais par contre ça, c'est relativement nouveau. Alors je sais pas s'ils veulent leur faire plusieurs types de blocs comme ça. Moi je serais plutôt pas trop pour. Je trouve que ça se réserve plutôt aux mods. Mais s'ils ont envie de rajouter plus de blocs de construction, ça par contre je suis totalement pour. Parce que c'est vrai que on en manque cruellement. Déjà avoir fait des blocs de couleurs comme ça c'est vraiment bien. J'espère qu'ils continueront sur leur lancée. Et j'espère qu'ils nous livreront une belle version 1.12. Voilà c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine snapshot d'ici une semaine, 2 semaines. On verra bien comment Mojang se débrouille. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine. Salut salut!